Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jacqueline, mère de famille en Martinique, traverse une crise de panique suite à l'annonce d'une nouvelle inquiétante. Pourquoi cette inquiétude soudaine? Ses jours sont-ils en danger? Que s'est-il passé? Jacqueline va-t-elle devoir traverser ce moment difficile seule? Jacqueline s'en sortira-t-elle? Bienvenue au cœur de la Martinique. Jacqueline vit au Lorrain avec sa fille de 14 ans qu'elle élève seule. Elle est secrétaire de direction dans une société d'agroalimentaire. Jacqueline est hypocondriaque et ce matin, Jacqueline s'est levée avec un nœud d'angoisse au ventre et de sévères palpitations cardiaques. N'y tenant plus, elle a donc pris rendez-vous avec son médecin de famille au Lorrain. Depuis une semaine, je suis angoissée, je dors très peu. J'ai des nausées, j'ai des maux de tête. Beaucoup de palpitations et ça, vraiment, ça me rend... Je crains le pire parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup d'infarctus. Dernièrement, ma grand-mère est décédée d'un infarctus et elle avait les mêmes symptômes avant. Pour être plus rassurée, j'ai décidé d'aller voir mon médecin. Je suis venue vous voir parce que je dors très peu. J'ai des maux de tête, j'ai des palpitations, je suis très angoissée. Et comme vous êtes le médecin de la famille, hein, donc vous connaissez un peu les antécédents des soucis d'hérédité concernant ce problème. Donc je préfère venir vous voir pour savoir si je ne vais pas vers ce terrain aussi. Bien sûr, avec tout ce que vous me racontez, c'est fort possible avec vos antécédents familiaux, mais je vais vous faire un examen de biologie qui s'appelle la troponine, le dosage de la troponine. Et avec cet examen, en 2 heures de temps, on sait tout de suite s'il y a un problème cardiaque ou pas. Portez ça tout de suite au labo. Allez madame, bon courage. Merci. Et puis à bientôt. Au sortir de ce rendez-vous, Jacqueline voit ses inquiétudes se confirmer. Le médecin lui a demandé de faire un dosage de troponine. La troponine est une protéine et si celle-ci est détectée dans le sang, dans 70% des cas, c'est la crise cardiaque assurée. En un instant, elle imagine déjà le pire. À ce moment, Jacqueline ne le sait pas encore, mais son destin va être lié à celui d'une femme qui se trouve dans cette foule. Ces 2 femmes ne se connaissent pas, et pourtant, l'une d'entre elles va avoir un fort impact sur la vie de l'autre. Hélène est biologiste. Sa journée commence comme toutes les autres. C'est le train-train quotidien qui prend le pas. Hélène travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Son rôle est central dans l'organisation. Elle prodigue des conseils auprès des médecins et des patients. Elle supervise l'activité des techniciens avec bienveillance et professionnalisme. Mais elle doit également gérer les contrôles qualité qui visent à diminuer des défauts et des anomalies. Bonjour, vous allez bien? Tu fais tes interprétations là. Tu contrôles toutes les... Pas de problème. Pas de problème. Alors mon métier est un métier fascinant. Passionnant parce qu'il allie, si vous voulez, les connaissances scientifiques de haut niveau, après des études longues, fastidieuses peut-être, mais intéressantes, comme je vous le disais, et le côté humain. Le côté humain parce que nous avons affaire à une patientèle donc, qui vient nous voir après avoir consulté son médecin. Le biologiste participe donc à faire le diagnostic, puisque 70% des diagnostics médicaux à l'heure actuelle nécessitent l'intervention d'analyse médicale. Dès que Jacqueline franchit le seuil du laboratoire, toute une organisation se met en mouvement. La procédure commence dès l'accueil. Déborah, la secrétaire, reçoit Jacqueline. Bonjour. Bonjour madame. Je sors de chez mon médecin qui m'a envoyé faire cette analyse. Pour ce faire, je vais vous demander donc votre carte vitale. Voilà. Merci. Donc rassurez-vous, vos résultats seront disponibles dans 2 heures et sera traité de manière urgente. D'accord? Et je vous en prie. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Je vais vous demander de bien vouloir vous patienter à droite pour le prélèvement. Bonne journée. Je vous en prie. Allez, tout va bien se passer. Venez avec moi. Entrez. Asseyez-vous. Je vais déposer votre sac. Merci. L'analyse que le médecin vous a prescrite, c'est une analyse qui est faite, qui est traitée en urgence au laboratoire. Donc, on va procéder à la prise de sang. Au moment où Florence, l'infirmière, plante la seringue dans la veine de Jacqueline, une course contre la montre se déclenche. À partir de cet instant, le laboratoire dispose d'un délai de 2 heures pour suivre un protocole technique rigoureux. La protéine troponine a une durée de vie de 2 heures et il y a urgence. Jacqueline peut faire une crise cardiaque à tout moment. Le tube est acheminé d'urgence à la technicienne Déborah qui le scanne et l'intègre dans le Déborah. système informatique. Oui. Voilà, je t'amène un tube de troponine en urgence. Donc, appelle DJ pour qu'il puisse venir le récupérer le plus rapidement que possible. Ok Florence, il n'y a pas de problème. je D'accord. vais faire. Pour cette D'accord. analyse, Au revoir. le sang repose 30 minutes, puis 10 minutes de centrifugeuse et 30 minutes de traitement, soit 1h10 incompressible. Reste donc 50 minutes pour que le prélèvement arrive au plateau technique situé à 20 km du labo. Allô, oui, DJ? Oui, allô? J'ai une urgence, une troponine, s'il te plaît. Tu peux venir récupérer? Donne-moi à peu près un quart d'heure. D'accord. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Didier le coursier est un des maillons clés de cette chaîne humaine. Chaque seconde est précieuse et Didier doit composer avec le trafic. Tout le poids des enjeux repose sur la réussite de cette course dans les temps impartis. Et Didier en est conscient. Oui, bonjour DJ. Voilà, tiens, il y a le sac. C'est une urgence, la troponine, donc il faut ramener pour moi directement en biochimie. La pression monte, le temps presse. Didier a déjà accumulé 40 minutes de retard. La troponine a une durée de vie très courte et Jacqueline peut mourir. Didier fait de son mieux, mais le trafic est dense aujourd'hui. Oui, allô, Didier? Oui, c'est le plateau technique. Oui? Oui. Je te rappelle que comment ça se sent pour l'urgence, mais on t'a pas encore bien arrivé. Donc on voulait savoir où tu en étais et à quel niveau, quoi. J'ai une super pression sur moi là parce que ça roule pas du tout. Et je fais le maximum, donc attendez-moi. Fais au mieux. Oui, je fais au mieux pour arriver. Après cette course folle, Didier arrive enfin sur le plateau technique. Il passe alors le relais au technicien qui vérifie les délais d'acheminement pour la réalisation du dosage de troponine. Il s'en est fallu de peu, mais nous sommes encore dans les délais. Hélène décide alors de bousculer le planning car il est impératif d'agir tout de suite. Il reste très peu de temps. Tu es en train de faire les troponines, là. Je te donne cette troponine, elle est hyper urgente. C'est Madame Triflot, Jacqueline. Donc, dès que tu as le résultat, tu me préviens parce qu'il faut que j'appelle le médecin. Hein? D'accord. Elle est très, très urgente. Hélène supervise toutes les analyses effectuées ainsi que celles de Jacqueline. C'est sur ce plateau technique de biochimie que se joue le devenir de Jacqueline et de sa fille. Les analyses peuvent enfin démarrer. Tous les jours, les résultats garantis par les normes internationales sont issus des plateaux techniques de biochimie, hématologie et de bactériologie. Après 2 heures de mobilisation effrénée, les résultats sont là. La biologiste appelle le médecin de Jacqueline afin de l'informer des décisions à prendre. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle, c'est pour une de vos patientes, Madame Triflot, Jacqueline. Oui. Elle était très angoissée et vous aviez demandé pour elle une troponine. Bonsoir, je suis venue récupérer les résultats. D'accord, merci. L'avenir de Jacqueline se joue à cet instant précis dans cette enveloppe. Madame Triflot,
Voilà, je sais que vous êtes très inquiète. Je vous rassure tout de suite. Merci. Vous n'avez strictement rien au cœur. Votre troponine est parfaitement normale. D'accord. Donc j'ai déjà appelé votre médecin. D'accord. Elle est au courant. Et je pense que, vu votre état, il y a certainement quelque chose. Donc on va continuer de chercher. Qu'est-ce qui fait que vous avez ces nausées, mais ce n'est pas le cœur. D'accord. Soyez rassurés. Merci beaucoup. Là, je peux respirer. Voilà. Vraiment, Voilà. merci beaucoup. Voilà. Mais Voilà. bonne Passez fin une bonne d'après-midi. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Jacqueline repart du laboratoire le cœur léger. Des cas comme celui de Jacqueline, Hélène en voit des dizaines par semaine. Et tous bénéficient de la même attention. Mais là, Hélène doit enchaîner sur un test de paternité pour une expertise judiciaire qu'elle est la seule à pouvoir réaliser. C'est un métier qui a énormément évolué, que j'ai vu évoluer, mais qui nécessite que nous restions en permanence à la pointe de ce qui se fait dans tous les domaines de la biologie, de façon à rester performants quant aux analyses et au rendu des résultats que nous faisons. J'ai vu évoluer la biologie et l'entrée de l'informatique omniprésente maintenant en biologie. Et puis, il y a ces contraintes et ces exigences de qualité qui sont nécessaires. Hein. Et c'est pour cette raison que nous sommes assujettis à une norme internationale, qui est la norme ISO 15189, qui nous impose une qualité irréprochable. Aucune alerte cardiaque en vue. Merci, c'est gentil. Mais grâce à une chaîne humaine composée d'une armée de professionnels œuvrant pour la santé de tous, on a découvert que Jacqueline était enceinte de 8 semaines. L'histoire de Jacqueline doit nous rappeler que les visages que nous croisons peuvent être à tout moment liés à notre propre destin. Une chaîne humaine accomplit de grandes choses quand ses fondations reposent sur l'alliance, la coopération et la bienveillance.